Là, tu analyses tout. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est venu toi te chercher. Et regarde aussi comment la foule va réagir si tu es dans une salle de cinéma. Où est-ce que ça a pogné, où est-ce que ça n'a pas pogné. Ça, là, tu sais, quand ils font des films aux États-Unis, là, ils ont des salles du côté de l'écran, comme ça, ils peuvent regarder les gens comme s'ils sont là, puis ils sont cachés, puis ils peuvent les voir. Et là, ils vont voir où les gens réagissent, où les gens ont peur, où les gens rient à n'en plus finir. C'est très, très important parce que il y a ce phénomène-là qui, quand tu regardes dans le groupe, il y a des choses qui font rire, puis il faut que tu les répètes. C'est l'essence de ton film. C'est l'essence, exactement. Puis là, il faut vraiment que tu regardes ça, tu analyses ça, là. Nos profs me disaient tout le temps ça, puis là, je suis pas capable. Mais la première fois que je fais ça, je veux pas ruiner l'expérience, OK? Puis moi, il nous disait, puis à tort, il disait, vous serez plus capable d'écouter un film parce que vous allez voir les changements des changements d'angle de caméra, vous allez tout voir venir. Même au niveau de la scénario, ben, tu l'as vu, je t'ai décrit un film que j'avais pas vu, qu'est-ce qui s'est passé, ton film de zombie. Parce que c'est ça la structure. C'est ça la structure à 3 actes. C'est sûr que au milieu de l'acte 2, ça marche plus, puis ils ont tous leurs choses à aller chercher, leur quête à accomplir. C'est toujours la même chose. C'est ça. Ça regarde de ce côté-là. Puis, c'est ça. Tout ce que tu écris, tout ce que tu vas voir, analyse-le en profondeur. Va chercher ce qui est bon là-dedans. Puis, continue avec ces 3 actes-là, dans tout. Ton speech. Si tu peux revoir, c'est quand ton spectacle, là? C'est le 23 février. 23, ça s'en vient vite, là. 2 semaines exactement. OK? Fait que si tu peux le revoir avec cet œil-là, là, ça va être super intéressant parce que tu veux aussi les faire passer par cette montagne russe-là, OK? Puis ta quête, est-ce que tu vas l'accomplir? Est-ce que tu vas y parvenir? Est-ce que tu vas parvenir à tes fins? Ça peut être n'importe quoi, là. Rappelle-moi encore ton speech. C'est être dans ma peau. Ouais. Tu veux que je te le fasse au complet? Vas-y. Être dans ma peau, c'est vivre sur les planches jour après jour. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours... J'aimerais chaud... je commence. Parce que... J'aimerais chaud de la chaleur des projecteurs. Je me nourris du regard des spectateurs et je m'abreuve de leur clameur. J'ai la résonance du micro en arrière-plan qui me bouillonne dans le sang. J'ai le micro d'une seule main. Contre lui, je m'accroche à mon destin. Vous faire passer par une gamme d'émotions est ma mission. La joie immaculée, la tristesse démesurée et la peur intensifiée sont pour moi inespérées. Être dans ma peau, c'est me dépasser, me diversifier et me renouveler. Tel est le métier. Mes blancs de mémoire sont bénins, car je sais que demain, j'irai loin. Être dans ma peau, c'est vouloir me retrouver devant les caméras ou bien à l'affiche des grands cinémas. Je n'ai jamais dit que ce serait facile, car tout ne tient qu'à un fil. Mais quand on me pousse dans le doute, je trouve toujours une nouvelle route. Quand je monte sur une scène, je me remets à respirer. Je peux me changer. Je peux briser mes chaînes et finalement déployer mes ailes par centaines. Être dans ma peau, c'est apprécier mon public, du plus petit au plus grand, car c'est là où se forge le meilleur de moi. Un artiste n'est pas seulement un modèle de beauté, mais c'est aussi un cœur qui bat pour aller au bout de soi et pour inspirer les gens. L'attente est impossible. Comme un archer sans sa cible, je dois m'armer de patience. Mais quand le moment arrive, je me remets à vivre. Je vis de maquillage bon marché en grande quantité, quantité de costumes rapiécés. Je vois toute l'équipe se tenir devant moi. Elle me donne des directives pour que je puisse vivre ce moment magique à fond. Je ferme les yeux pour la dernière fois
m'imaginant sur les plus beaux tapis rouges et apportant avec moi mes rêves d'enfant, là où j'ai vu grand pour la première fois. La voix des animateurs me prend par surprise et c'est pourquoi j'en suis si éprise. Je monte enfin sur scène et les mots me transportent dans un endroit où je fais mes propres lois et où tout est à moi. Je regarde mes parents. Ils sont fiers de moi. En retour, je leur souris et leurs larmes coulent comme l'infini. J'ai réussi. Je suis transie. Mais attention, ce n'est pas fini. La foule me réclame et je souris à la vie. Je vous dis à la prochaine, Buckingham. Car ce soir, je suis moi-même. Là, je suis posée d'enlever un manteau. Je suis moi-même. Je suis une superstar à paillettes dorées. La future étoile de L.A. Qu'est-ce que